Vous savez s'il y a des Rohingyas qui viennent d'arriver? Peut-être là-bas. Vous n'êtes pas Rohingya? Non. Vous êtes Rohingya? Vous venez d'arriver? Chaque semaine, sans relâche, Nour Mohamed vient aux nouvelles des siens. À la fin de l'été, il a fui la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh avec sa famille. Mais tous les Rohingyas n'ont pas réussi à traverser ce fleuve, la frontière. Nour Mohamed a encore des proches restés au pays. Il souhaite les faire venir pour les mettre en sécurité. Avez-vous vu des nouveaux Rohingyas arriver? Je cherche des nouveaux arrivants. Je veux leur demander quel chemin ils ont emprunté, par où ils sont passés. On est très triste et on est surtout très inquiet, car il est devenu très difficile de traverser maintenant. Il y a beaucoup de militaires positionnés entre mon village et la frontière. Trois mois plus tôt, à la fin de la mousson. Au plus fort de l'exode, les Rohingyas n'avaient pas le choix. C'était fuir ou mourir. Chaque jour, ils étaient des milliers à risquer leur vie en mer sur des bateaux de trafiquants. La mort aux trousses. En Birmanie, ils ont brûlé nos maisons. Ils nous ont frappés et tués. Alors on est venu ici pour sauver nos vies. Mon père, ma mère, mon frère, ils ont tous été tués. Voilà à quoi ressemblait alors la frontière. Un flot continu de réfugiés. Une marée humaine. Au milieu du gué, certains n'avaient même plus la force d'avancer, comme cette femme enceinte aux pieds brûlés. Ils nous ont attaqués, ils nous ont capturés et ils ont tout brûlé. On s'est échappé alors qu'ils nous tiraient dessus. Des gens sont morts sous les balles. Chez moi, 3 personnes ont été tuées. Et moi, j'ai été brûlée. Nour Mohamed avait fui par le fleuve, en barque, avec femme et enfants. Arrivé au Bangladesh couvert de boue, après une semaine de marche à travers les collines et les marais. Mon enfant, à peine plus grand que celui-ci, je ne l'ai pas retrouvé. Mon père et ma mère non plus. Quand ils ont brûlé le village, j'ai seulement pu prendre ma femme et les enfants qui étaient là. Et j'ai couru pour leur sauver la vie. Mais j'ai perdu un enfant. Là-bas, ils disent que nous autres, les Rohingyas, nous ne sommes pas des citoyens birmans, qu'on vient du Bangladesh. Ils disent qu'on doit partir. C'est pour ça qu'ils nous tuent. Si les Rohingyas sont chassés de Birmanie, c'est aussi parce qu'ils sont musulmans. Une minorité dans un pays à 90% bouddhiste. Leur histoire est celle d'un peuple apatride. Un peuple chassé de sa terre, à qui l'on refuse de reconnaître son identité. Ce jour-là, dès son arrivée au Bangladesh, Nour Mohamed avait retrouvé ses parents et une partie de sa famille. Mais sa fille, elle, restait introuvable.
Aujourd'hui, c'est sur ces collines proches de la frontière que se sont installés les réfugiés Rohingyas. Depuis leur arrivée, le paysage a complètement changé. Cette forêt de bâches et de bambous est devenue en 3 mois le plus grand camp de réfugiés au monde. Une ville de tentes qui a dû accueillir en quelques semaines plus de 650 000 personnes. Très vite, le gouvernement bangladais a dépêché l'armée sur place. Ce sont désormais les militaires qui assurent l'organisation des camps. Leur tâche est colossale. Dès leur arrivée, les Rohingyas sont enregistrés. Va par là-bas. Du moins lorsque l'électricité fonctionne, entre les coupures. Chacun reçoit ensuite une carte de réfugié. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils obtiennent un document officiel d'identité. En ligne, asseyez-vous. Grâce à ces cartes, les Rohingyas reçoivent une aide alimentaire. La nourriture est distribuée par les ONG, une fois tous les 15 jours. Dans les camps, la vie s'organise, tant bien que mal. Du provisoire qui pourrait bien durer. Nour Mohamed a installé sa famille dans une cabane, posée à flanc de colline. Les conditions de vie y sont rudimentaires, mais il y a tout de même une raison de se réjouir. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai retrouvé mon enfant, celui qu'on avait perdu en Birmanie. Venez les enfants. Regardez, c'est elle qui avait été perdue et qu'on a retrouvée. Nous sommes très heureux. Un petit miracle. C'est au cœur de l'exode que Nour Mohamed a finalement retrouvé sa fille, Afna. Il nous conduit chez l'homme qui l'a rapatriée. Un ancien voisin, installé un peu plus loin dans le camp. On a couru jusqu'à la forêt et tout au fond, on a vu une enfant qui pleurait. C'était un vrai champ de bataille. Les gens couraient dans tous les sens. Là, je me suis demandé, mais à qui est cette fille? Quelqu'un m'a dit que c'était la fille de Nour Mohamed. On a donc cherché ses parents partout, mais on ne les trouvait pas. Et on s'est dit, si on ne les trouve pas, on la garde. On ne peut pas laisser une enfant comme ça. Peu importe de savoir à qui elle est, c'est un être humain. Au début, elle pleurait très souvent, mais on l'a consolée et ensuite, elle est devenue comme un membre de la famille. La femme de Nour Mohamed, comme la grand-mère, n'ont pas vraiment eu le loisir de fêter les retrouvailles. Trop affairés à gérer le quotidien. Les enfants sont malades. L'aîné n'a rien avalé depuis des jours. Il n'a plus la force de se lever. Ici, dans ce camp, nous vivons sous des bâches en plastique. Nos enfants souffrent et nous avons froid toutes les nuits. Pendant que les enfants dorment, les parents doivent rester éveillés parce qu'il n'y a pas assez de couverture pour tout le monde. Aidé par son beau-frère, Nour Mohamed part en quête d'un médecin pour son fils. Lorsqu'on a fui la Birmanie, beaucoup de gens ont été tués. Dans la forêt, les rivières et les ruisseaux étaient contaminés à cause des cadavres. Et nous, on n'avait pas le choix. Alors les enfants ont bu cette eau. C'est pour ça qu'ils sont tous tombés malades.
On a assisté à des scènes horribles. Et nos enfants aussi en ont été les témoins. Aujourd'hui, on en souffre encore. Même la nuit, on revit toutes ces scènes dans nos cauchemars. Nos enfants ne sont plus vraiment dans leur état normal. Ils ont changé. Ils sont traumatisés. L'enfant malade est conduit vers le seul dispensaire accessible dans cette partie du camp. Un centre de santé tenu par Al-Markazoul, une ONG bangladaise. C'est quoi son problème? Il a de la fièvre. Il ne peut ni boire ni manger. Et il a la tête qui tourne. Regardez la langue. Il y a quelque chose. Comment il s'appelle? Sayed Nour. Mais regardez ici, docteur. Il a mal aux oreilles. Il y a du liquide qui coule. Sayed Nour a la diphtérie, une maladie qui peut être mortelle chez l'enfant. Le médecin lui prescrit des antibiotiques. Présente dans tout le pays, Al-Markazoul est une organisation islamique. En plus d'apporter une aide médicale, l'ONG construit des mosquées. Une révolution pour les Rohingyas. En Birmanie, ils ne pouvaient pratiquer l'islam librement. À la sortie de la grande prière, Nour Mohamed se fait le porte-parole de sa communauté. Une mosquée comme celle-ci, si vous en construisiez une en Birmanie, c'était des centaines de personnes qui allaient en prison. On n'avait même pas le droit d'utiliser un haut-parleur. Le prosélytisme était totalement interdit. Il était aussi interdit de prier à plus de 5 personnes à la fois. Si plus de 5 fidèles priaient ensemble, la police les arrêtait immédiatement. Ici au Bangladesh, on est totalement libre de pratiquer notre religion. Nour Mohamed refuse d'en parler par peur des représailles, mais certains savent très bien tirer profit de cette frustration. Trois mois plus tôt, au tout début de la crise, alors que les grandes ONG étaient absentes, les seuls à tendre la main aux réfugiés étaient des groupes fondamentalistes. Efazat et Islam est le plus puissant d'entre eux. Bannières déployées, ses membres accueillaient les réfugiés dès leur descente des bateaux pour leur offrir de l'eau ou des billets devant les caméras. Allez, dégagez. Dégagez maintenant. Leur communication leur a permis de lever des fonds au Bangladesh comme à l'étranger, malgré la violence de leur discours. Nous disons au gouvernement, si vous n'avez pas le courage de régler le problème des Rohingyas, nous on va s'en occuper. Nous allons vous trouver des jeunes combattants. Donnez-nous des armes et des camps d'entraînement. Et nous sommes prêts à faire la guerre et à nous battre contre les Birmans. Nous demandons qu'Aung San Suu Kyi soit pendue. Vous êtes vraiment prêts à vous battre ? S'ils n'ont pour l'instant jamais pris les armes, les militants d'Efazat et Islam tiennent la rue. Ils font trembler le pouvoir. En 2013, ils sont plus de 500 000 dans les rues de la capitale. Ils réclament la peine de mort pour les blasphémateurs et une application stricte de la charia. Les violences font des dizaines de victimes. Nous retrouvons ces islamistes 3 mois après notre première rencontre.
Lorsque l'organisation s'est intéressée au sort des Rohingyas, le gouvernement lui a interdit l'accès au camp. Aujourd'hui, pourtant, elle y est toujours présente. Sa cible, les enfants Rohingyas. Ils sont au moins 350 000 dans le camp. Dans ces ruelles, tout le monde connaît Yassine Habib, le chef régional du mouvement. L'homme se sent comme investi d'une mission divine. Notre priorité, c'est d'offrir une éducation à tous ces réfugiés Rohingyas, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'étudier lorsqu'ils étaient en Birmanie. Il est donc de notre responsabilité, à nous le peuple bangladais, de les éduquer. Le chef religieux nous conduit vers un bâtiment qui fait sa fierté, une madrasa. L'école coranique a été construite il y a 2 mois. Financée par l'organisation. Vous allez bien? Vous êtes bien nourris? Vous préférez les études ou les repas? Ils disent qu'ils adorent les études et tout ce qu'on leur donne. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. L'éducation dont l'homme vante les mérites consiste à apprendre par cœur, pendant des heures, des textes religieux en ourdou. Une langue que les enfants ne comprennent pas. Sans oublier bien sûr les bases idéologiques de l'organisation. Comment appelle-t-on ceux qui nient l'existence d'Allah? On les appelle koufars, les mécréants. Comme la plupart des membres de votre communauté, vous êtes sous-éduqués. Vous devez donc étudier ici. C'est comme ça que vous allez devenir meilleur. Vous venez d'un pays qui vous a opprimé pendant des années et vous manquez donc de qualités humaines. Vous êtes individualiste. Vous n'êtes pas très sociable et vous ne savez pas travailler, ni vivre ensemble. Si vous vous comportez comme des animaux, pensez-vous pouvoir récupérer les biens qu'on vous a volés? Nous, on essaye de développer les connaissances des étudiants en islam. Car si on ne le fait pas, si on ne les éduque pas comme ça, ils deviendront un danger pour notre pays. L'organisation compte 1500 madrasas comme celle-ci, disséminées un peu partout dans le camp. Aucune autre ONG ne gère autant d'écoles. Les responsables nous assurent que leur unique objectif est le bien-être des enfants. Notre priorité, c'est de leur offrir une bonne éducation. Et ça passe par la religion. Attends, dis-lui qu'on ne parle pas que de religion ici. Oui, c'est vrai. Il y a des livres d'études du bengali, du rohingya. Contrairement à ce que nous affirme l'imam, C'est par où? C'est par là. aucune trace de livres non religieux dans la bibliothèque. Ça, ce sont les paroles du prophète. Ce livre, Sharfific Kaya, c'est un manuel de droit religieux. Et ça, c'est un livre de théologie islamique, les explications du Coran. Il est très gros et on l'a mis au programme. Tous ces livres viennent d'Inde, du Pakistan et d'Arabie Saoudite. Mais il y en a aussi qui viennent du Bangladesh. Et vous enseignez les maths? Non, pas de mathématiques. Et les sciences? Non, pas de sciences non plus. Dans la classe voisine, on enseigne le Coran, mais en musique cette fois-ci.
Bonjour à tous. Qui sait bien lire le Coran parmi vous? Tu peux lire le Coran, toi? Il va nous réciter le Coran. Il le connaît par cœur. Il l'a appris en entier. Vas-y, récite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم L'adolescent n'a pas 15 ans. Il sait chanter le Coran par cœur, en arabe, sans pourtant maîtriser la langue. Dans un bâtiment voisin, les filles, elles, n'ont droit qu'aux rudiments de l'enseignement islamique. En revanche, elles doivent respecter dès leur plus jeune âge le code vestimentaire. Pour le moment, on leur fait porter le voile et se couvrir les épaules avec un tissu. On les forme pour qu'elles s'habituent à les porter. C'est nous qui fournissons un hijab pour les plus jeunes et une burqa, un voile intégral pour les plus âgés. Les familles Rohingyas n'ont pas vraiment le choix. Ces écoles sont gratuites et le repas est offert. Il y a bien d'autres écoles dans le camp, dirigées par l'UNICEF. L'enseignement est plus classique, dispensé en Rohingya. Les enfants apprennent à lire, à compter et un peu d'anglais. Ici, les élèves s'appliquent à oublier les horreurs dont ils ont été les témoins. Mais ces établissements ne font pas le poids face aux milliers de madrasas. Parmi les centaines de milliers d'enfants de l'Exode, certains font l'objet d'une attention particulière de la part d'Hefazat Islam, l'organisation islamiste. Allez chercher les orphelins, rassemblez-les. On compte 8000 enfants isolés dans les camps. Leurs parents sont morts ou ils ne les ont pas encore retrouvés. Hefazat Islam s'enorgueillit d'avoir construit 5 orphelinats comme celui-ci. Des constructions en dur, où les enfants sans famille sont nourris, logés et éduqués. Je vais vous poser une question. Êtes-vous tous orphelins? Qu'est-il arrivé à vos parents? Ils ont été assassinés. Toi, tu peux nous expliquer comment ton père a été tué? Oui, je peux. Mon père a été tué en traversant la rivière. Et ta mère? Ma mère a été tuée à coups de botte par des militaires. Nous allons prendre en charge tes études, ta nourriture, ton logement, tes vêtements, ton parcours jusqu'au diplôme. Et un jour, si Dieu le veut, tu deviendras quelqu'un d'éduqué et d'honnête. Notre association te fournira tout ce dont tu as besoin. C'est bon, tu peux t'asseoir. Quelqu'un d'autre n'a ni père ni mère? Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Comment sont morts tes parents? Ils ont été découpés en morceaux. Découpés? Ils ont été massacrés? Oui. Les militaires ont encerclé le village et ont conduit les gens sur une plage pour les massacrer. Bon, répète après moi. Nous voulons retourner chez nous pour libérer notre terre et notre peuple.
Allez, parle. Ils nous ont discriminés, ils nous ont expulsés de notre pays. Ils ont tué nos parents. Quand je serai grand et que je serai diplômé, je pourrai sincèrement m'engager pour mon pays. Et tu travailleras pour libérer le pays. Je travaillerai pour libérer le pays. Le discours du chef religieux devient plus politique. La compassion a disparu, au profit d'un esprit de vengeance qu'il transmet aux enfants. Le gouvernement birman doit être puni. Vous voulez qu'il soit puni? Allah doit-il punir les Birmans? Le gouvernement sera détruit si c'est la volonté d'Allah. Si vous donnez vos vies pour défendre vos droits et vos terres, vous deviendrez des martyrs. Vous voulez devenir des martyrs? Je prie qu'Allah vous donne la force de défendre vos terres, de récupérer vos droits. Et je prie pour que tous les pays musulmans aident les victimes Rohingyas à retrouver leur pays. Des enfants seuls, victimes d'horreur et chassés de chez eux. Des proies idéales pour Efazat et Islam. Comment ces islamistes peuvent-ils œuvrer ainsi dans les camps de réfugiés, sans aucune autorisation, en toute impunité? À quelques mois des élections, le gouvernement bangladais ne souhaite pas se mettre à dos une organisation qui compte des millions de fidèles. Le lendemain, nous retrouvons Yassine en pleine distribution d'aide humanitaire, main dans la main avec l'armée. Va par là, toi. Il faut aller à l'intérieur. À qui sont ces couvertures? Ce sont les nôtres. On va les distribuer nous-mêmes. Laisse-nous distribuer nos vêtements. Ok, mettez-vous là. Viens, toi, là-bas. Le chef islamiste s'est associé avec une autre ONG musulmane, autorisée celle-ci, dirigée par cet homme à la casquette orange. La présence de Yassine ne semble pas déranger les militaires. Va par là. Fais la queue. Fais la queue. Oh, j'en peux plus. Ma tête va exploser. L'armée vous aide à travailler? Bien sûr, les militaires sont nos amis. D'abord, ils reçoivent toutes les aides. Ensuite, ils organisent des files d'attente et les distributions peuvent se faire. Donc oui, ils facilitent beaucoup de choses ici. Sans l'armée, tout ça serait incontrôlable. Peu à peu, Efazat et Islam gagnent du terrain. Entre la répression de l'armée birmane et l'omniprésence des islamistes, les réfugiés Rohingyas sont pris en étau. À 200 mètres à peine de chez Nour Mohamed, un chantier, supervisé par ces hommes, les mêmes qui accompagnaient Efazat et Islam lors de la distribution humanitaire. Bientôt ici s'érigera une nouvelle mosquée avec sa madrasa et son orphelinat. L'association islamiste souhaite en construire 2000 de plus dans les camps. Une à deux fois par semaine, Nour Mohamed lui aussi conduit ses enfants à l'école coranique. Mais il a pour l'instant d'autres problèmes à régler. Son fils aîné n'est toujours pas guéri. Le petit frère est lui aussi tombé malade. Depuis qu'il a des responsabilités au sein du camp, il n'a plus une minute à lui. Nour Mohamed est devenu Madji.
Il représente sa communauté, ses nouveaux voisins, auprès des autorités militaires. Car il est l'un des seuls à savoir lire et écrire. C'est désormais de lui que dépendent les réfugiés de son quartier pour recevoir une aide alimentaire. Là, je dresse la liste de toutes les familles de ma communauté. Je dois compter les hommes, les femmes et les enfants. Cette liste, je devrais la donner aux militaires. Nour Mohamed a 170 familles Rohingyas sous sa responsabilité. Environ 1 millier de personnes au total. Bonjour, c'est pour le recensement. Au quotidien, il doit les compter. Vous êtes combien à vivre ici? On est 4. Dans une autre vie, Nour Mohamed était mototaxi. Au Bangladesh, il a dû réapprendre à utiliser un stylo. En Birmanie, les Rohingyas n'ont aucune chance de trouver un emploi qui demande de savoir lire et écrire, même s'ils ont étudié jusqu'au bac. Moi, comme je suis devenu le leader de ma communauté ici, je peux enfin travailler avec un stylo. J'en suis vraiment très fier. Dans son exil, Nour Mohamed le réfugié est devenu quelqu'un. Mais il n'a qu'une idée en tête: retrouver son pays. C'est l'obsession de la plupart des Rohingyas. Dans l'espoir d'un retour prochain, il conserve tel une relique un document qui prouve que sa famille est bien birmane. La carte d'identité du grand-père, à peine lisible. Son trésor. Cette carte certifie que son propriétaire est un citoyen birman. Quand on s'est enfui, mon père a fait en sorte de la conserver précieusement. C'est son dernier document d'identité, car tous nos autres papiers ont brûlé dans les maisons. Nous espérons vraiment que cette carte nous aidera un jour à rentrer chez nous. Si le gouvernement nous demande de prouver notre nationalité birmane, on pourra toujours lui montrer ce document. C'est une preuve. Le Bangladesh et la Birmanie ont signé un accord pour permettre aux Rohingyas de rentrer chez eux. Mais pour l'instant, personne n'y croit. Cet homme avait fui une première fois son pays en 1978, lors de la première vague de violence contre les Rohingyas. À l'époque déjà, les deux pays avaient signé un accord de rapatriement. Et la Birmanie avait reconnu que les Rohingyas étaient bien birmans. À l'époque, quand nous avons été rapatriés du Bangladesh jusqu'en Birmanie, ils nous ont donné ce document. Regardez. Là, c'est écrit Rohingya. Le nom de notre communauté est clairement mentionné sur ce document. C'est le gouvernement birman qui l'a écrit. L'histoire s'est pourtant répétée. Ces documents n'y ont rien changé. Si le Bangladesh et les Nations Unies nous renvoient en Birmanie, il nous faut des garanties sérieuses pour notre sécurité, comme pour celle de nos descendants. Nous ne voulons pas revenir encore et encore au Bangladesh. Nul ne sait si l'exil des Rohingyas se comptera en mois ou en années, ni même s'ils reverront leur terre. En attendant ce jour, Nour Mohamed poursuit sa mission.
Ce matin, il est appelé par des voisins. Un bébé est né dans la nuit. En hommage au pays qui les a accueillis, ses parents l'ont baptisé Asia Bibi, un prénom très courant au Bangladesh. Cet enfant n'est pourtant ni bangladais, ni birman. Il est apatride. L'enfant d'un peuple orphelin de ses terres, comme des centaines de milliers d'autres, son avenir se joue dans ces collines.